L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 jeunes ont été sélectionnés pour être formés au numérique dans le but de développer ce secteur dans la nation. Et puis 219,87 milliards de francs CFA mobilisés par l'OTR au premier trimestre 2023 au Togo. Nous terminerons avec le sommet sur l'Amazonie. Une alliance contre la déforestation a été votée. Bonsoir à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, un partenariat a été signé entre une entreprise spécialisée dans le numérique et le ministère ivoirien de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. L'objectif est de permettre à plus de 1000 jeunes de bénéficier pendant 6 mois à une formation au métier du numérique. 1000 jeunes âgés de 18 à 40 ans ayant obtenu le baccalauréat pourront bénéficier d'une formation dans le domaine du numérique. C'est un projet initié par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Financé à hauteur de 475 millions de francs CFA, ce programme vise à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. 5 localités sont concernées: Daloa, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. La formation bénéficie de l'appui technique du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Nous accompagnons, nous initions également parfois toutes les politiques qui permettent de développer justement ces compétences numériques. Le gouvernement entend mettre en œuvre plusieurs initiatives dans le cadre du CNDIGIT, ayant pour objectif la mise en place d'infrastructures majeures dans la gestion de l'écosystème numérique. Un fort taux de pénétration de l'utilisation de l'Internet et la mise en place d'un organisme de gouvernance et de régulation plus adapté aux nouvelles ambitions du secteur. À travers cette formation au métier du numérique, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique veut offrir davantage d'opportunités d'insertion aux jeunes en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse. Le projet de renforcement des compétences et de l'employabilité de 1000 jeunes dans le domaine du numérique s'inscrit dans le dispositif de formation, de reconversion et de réqualification de l'agence emploi jeune. Il permettra aux jeunes de bénéficier de formations dans les métiers de la maintenance électronique, du marketing digital, de la cybersécurité et métaverse. Les inscriptions ont démarré sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeune www.agenceemploijeune.ci ou dans les agences régionales et guichets emploi de l'Agence Emploi Jeune à compter de ce mardi 8 août jusqu'au 23 août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, désormais, plus de troncs communs pour les filières de santé à l'université. Les filières de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie accueilleront directement les nouveaux bacheliers, bien sûr, dès la première année, s'ils remplissent les conditions d'admission. Les détails dans ce reportage. Plus de troncs communs pour les étudiants en sciences de la santé. Les nouveaux bacheliers pourront intégrer directement les filières de médecine, pharmacie et odontostomatologie dès la première année universitaire s'ils remplissent les critères d'admission. Le ministre Adama Diawara explique les raisons de cette décision. Cette décision est motivée par un certain nombre de choses. La première chose, c'est que nous avons voulu faire en sorte que les formations en sciences de la santé se fassent dans les universités qui contiennent les UFR des sciences de la santé. La deuxième raison, c'est sur l'organisation des enseignements eux-mêmes. Alors, à ce niveau-là, à l'EPSS, l'école préparatoire aux sciences de la santé, pour environ 2500 étudiants, on va dire ça comme ça, on n'avait que 2 amphis. Ce qui revient à dire que dans chaque amphi, on avait 1250 étudiants. Ce qui est énorme, parce que ça, c'est de nature à tirer la qualité des enseignements vers le bas. Également, un autre problème qui n'est pas sur du grand public, c'est qu'à l'EPSS, tous les cours qui s'y faisaient étaient comptabilisés comme des heures complémentaires, qui étaient payées aux enseignants. Et ça, c'est de nature à gréver le budget de l'université. Pour la tutelle, cette réforme compte de nombreux avantages. Les effectifs sont beaucoup plus restreints. Au lieu d'avoir 2500 étudiants en licence 1, on n'aura que 800. Au lieu d'avoir un amphi qui contient plus de 1000 étudiants, on a un amphi qui contient au maximum 350 étudiants. Ça, c'est de nature à garantir la qualité des enseignements. Deuxièmement, là où on ne faisait pas des travaux dirigés ni des travaux pratiques, maintenant, on va en faire.
en première année, ce qui ne se faisait pas à l'école préparatoire. Donc vous voyez que quand on parle de dégradation de la qualité, c'est plutôt le contraire qui va se produire. Adama Diawara rassure également quant aux critères pour être orienté dans l'une des filières des sciences de la santé. Premièrement, il faut que le bachelier ait demandé à venir faire médecine. On ne va pas l'obliger à venir faire si ça ne l'intéresse pas. Deuxièmement, il faut qu'il ait au maximum 23 ans. S'il a plus de 23 ans, ce n'est pas possible. Il n'est pas éligible. Troisièmement, il faut qu'il ait au minimum, au bac, 12 sur 20 dans les 3 matières suivantes. Mathématiques, physique, chimie et SVT. Les bacheliers seront donc affectés dans les différentes filières des sciences de la santé par ordre de mérite. Les préinscriptions dans les universités et les écoles publiques et privées ont démarré depuis le 5 août dernier. Le ministre Adama Diawara invite les nouveaux bacheliers à faire des choix de filières conformes à leurs compétences. Le Libéria, pays de construction maritime depuis le 19e siècle, dispose de 16% de la flotte mondiale en 2023. Le pays détient le plus important registre maritime au monde, riche de plus de 5000 navires. En 2022, l'industrie maritime a contribué à 30 millions de dollars au budget national, selon les chiffres de l'autorité maritime du Libéria. Les détails dans cet élément. 5052 navires battant pavillon libérien naviguent à travers le monde en 2023. Cette statistique rendue publique par l'agence de presse officielle du Libéria révèle que le pays détient désormais le plus grand registre maritime au monde. Les bâtiments libériens représentent désormais 16% de l'ensemble de la flotte mondiale selon des données officielles. Nous avons plus de 5000 navires. Le gouvernement devrait continuer à élargir le registre et offrir aux Libériens la possibilité de se former et donc de travailler dans l'industrie. L'autorité maritime du Libéria a contribué à plus de 30 millions de dollars au budget national en 2023. Espérant d'importantes retombées économiques de son industrie maritime, l'État ouest-africain mise sur des incitations fiscales, mais aussi des lois strictes sur le contenu local pour l'essor du secteur. 80% des diplômés de nos centres de formation nationaux trouveront désormais un emploi dans l'industrie dans différents domaines. La gestion des navires est un domaine dans lequel nous devrions inciter les Libériens à s'impliquer. Nous continuerons à le faire. Le Libéria répond d'une longue histoire de construction maritime. Au milieu du 19e siècle, le pays possédait une flotte de 300 voiliers, exclusivement libériens. Avec une flotte jeune de 12,6 ans en moyenne, le Libéria a renforcé sa réglementation en matière de construction maritime en 2023, fixant à 5 ans les certificats de sécurité de construction assortis de contrôles de fonds obligatoires tous les 18 mois. Nous le disions au titre, le ministère togolais des Finances a dévoilé ses recettes de l'Office togolaise des recettes OTR pour le premier trimestre de l'année 2023. Les chiffres révèlent qu'elles ont atteint de 119,87 milliards de francs CFA au cours de cette période, ce qui équivaut à un taux de résiliation de 24,11% par rapport à l'objectif fixé par l'État à 912,10 milliards de francs CFA. Au Togo, les recettes fiscales collectées par l'Office togolais des recettes OTR au premier trimestre 2023 ont atteint 219,87 milliards de francs CFA, représentant un taux de réalisation de 24,11% sur un objectif de 912,10 milliards de francs CFA fixé par l'État. Selon les données du ministère des Finances, la mobilisation représente une hausse de 19,61% par rapport au premier trimestre 2022, soit une progression de 36,05 milliards de francs CFA. Notons également que le Togo a mis en place l'unité de politique fiscale qui a également contribué à ce qu'on restructure un peu l'environnement de collecte des recettes fiscales et non fiscales. Il faut dire que l'OTR, depuis les 2 dernières années également, a introduit une nouvelle taxe et je trouve bien que le civisme des Togolais contribue également à cette hausse de performance en termes de mobilisation de ressources.
Ces recettes fiscales mobilisées se répartissent en 3 catégories, que sont les impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Elles sont contribuées pour 40,67 milliards de francs CFA aux recettes fiscales totales. Il va de soi que le Togo doit également faire beaucoup d'efforts, tout comme les autres pays, pour augmenter relativement le taux de pression fiscale, même s'il n'est pas encouragé que ce soit aux dépens du développement de l'activité économique du secteur privé. Donc, il est encouragé aujourd'hui que l'OTR continue ses réformes dans un environnement institutionnel propice pour que les ressources collectées puissent contribuer réellement au développement du pays. Les impôts et taxes intérieures sur les biens et services ont représenté la plus grosse contribution, 117,69 milliards de francs CFA, dont 34,66 milliards proviennent de la TVA et 1,04 milliard de francs CFA de la taxe sur les véhicules à moteur. Au total, les mobilisations fiscales ont constitué 60% des recettes totales du pays, qui s'élèvent à environ 362 milliards de francs CFA au 31 mars 2023. Le président malgache est en visite officielle de 3 jours au Rwanda. Ce 7 août, le président Andry Rajoelina et sa délégation ont été reçus par le président rwandais. Après un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, des accords ont été signés entre les deux parties. Les détails dans cet élément. Le président malgache a été reçu à Kigali ce 7 août par le président rwandais Paul Kagame pour une discussion en tête-à-tête et des entretiens bilatéraux avec leurs délégations respectives afin d'examiner l'état de la coopération bilatérale entre le Rwanda et Madagascar. Les deux chefs d'État ont également assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération économique multisectorielle. For both our countries, trade and investment are important drivers of economic growth. Le commerce et l'investissement représentent un levier de croissance économique de nos deux pays. Une Afrique plus connectée est sans doute une Afrique plus prospère. Ces dernières années, le Rwanda et Madagascar ont été frappés par des événements climatiques extrêmes et cela a affecté les moyens de subsistance de nos peuples et endommagé la biodiversité et les infrastructures. Nous devons partager notre expertise et apprendre de nos expériences respectives. We must share expertise and learn from each other's experiences. Les autres accords envisagés concernent les secteurs comme l'agriculture, les technologies de l'information, la santé et le tourisme, l'exploitation minière, l'évitement de la double imposition et l'exemption des visas pour les ressortissants des deux pays. Au 3e jour de sa visite, le président malgache va visiter 2 industries dans la zone économique spéciale de Kigali, dont la raffinerie d'or de Gasabo, avant de faire le tour de la ville de Kigali. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui représente un modèle de développement sur le continent africain, qui accomplit des progrès remarquables dans de nombreux domaines, notamment en matière de développement économique, de préservation de l'environnement et d'innovation technologique. Notre venue ici nous permettra de partager cette vision, sur les initiatives mises en œuvre pour atteindre l'émergence. En 2019, le président rwandais avait effectué une visite officielle à Madagascar, lors de laquelle plusieurs accords de partenariat avaient été signés. Un plan d'implémentation de ces accords a été signé entre les délégations rwandaises et malgaches ce 7 août 2023 pour une mise en œuvre effective dans les délais. Un forum d'affaires Rwanda-Madagascar a également été organisé où les deux parties ont présenté les opportunités d'affaires et d'investissement dans leurs pays respectifs. De l'autre côté du globe, les conséquences du changement climatique ne cessent de se manifester. Au Portugal, des milliers d'hectares de forêts sont ravagés par des incendies et une canicule étonnante. Une situation qui active les pompiers et occasionne des déplacés. Canicule et incendies frappent actuellement la majeure partie de la péninsule ibérique. Au Portugal, près de 900 pompiers sont mobilisés à Odemira, près de la région touristique de l'Algarve. Plusieurs milliers d'hectares ont déjà brûlé. À l'intérieur des terres, une vingtaine de villages ont dû être évacués. Près de 1500 personnes ont été déplacées ces derniers jours. Un record de 46,4 degrés a été enregistré lundi à Santarém, dans le centre du pays.
En Espagne, la région d'Estrémadure, voisine du Portugal, est également touchée par des feux de forêt. L'état d'alerte est maintenu des deux côtés de la frontière. Y nada, y aquí estamos, hemos alojado a los clientes en un hotel de Valencia de Alcántara y aquí estamos preocupados y con la angustia porque tenemos una masa forestal enorme, unos alcornoques centenarios y nos da mucha pena. Por los animales, tenemos vacas y pues eso preocupa por ello. Estamos intentándolo reunirlas en sitios donde no arde, para eso, para estar más tranquilos del incendio. Les températures pourraient atteindre les 44 degrés dans les prochains jours dans plusieurs régions espagnoles, notamment en Andalousie. Le sommet sur l'Amazonie s'est ouvert hier, mardi 8 août 2023. À cet effet, les pays d'Amérique du Sud ont décidé de former une alliance contre la déforestation. Les détails, c'est dans cet élément. Au premier jour du sommet sur l'Amazonie, les pays sud-américains ont décidé mardi de former une alliance contre la déforestation. Le but est d'éviter que la forêt amazonienne n'atteigne le point de non-retour. Mais aucun objectif concret n'a été fixé lors de ce sommet, pourtant présenté comme un tournant par le président brésilien Lula da Silva. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Au même moment, des indigènes ont manifesté devant le lieu du sommet à Belém. Ils ont brandi des pancartes dénonçant le capitalisme, l'éco-blanchissement, l'industrie pétrolière et l'extraction de l'or. Pour terminer, cet événement tant attendu à l'église Ambassade des Miracles arrive à grands pas. Il s'agit de la Convention internationale de l'église Ambassade des Miracles, la CIDEAM 2023, qui débutera ce dimanche 13 août 2023 au siège de l'église Ambassade des Miracles. Un parterre d'orateurs sera présent pour l'édification du peuple de Dieu et tous les participants. Vous êtes priés de ne pas manquer ce grand rendez-vous important. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.